Bonjour, chers amis de signe de feu. On va regarder qu'est-ce que nous augure cette fin de mois de mars 2023. Vous le savez, hein, c'est une fin de mois, mais aussi un début de cycle, puisque c'est le cycle du printemps, hein, l'équinoxe. Donc évidemment, il y a une nouvelle lune qui se passe, je crois d'ailleurs, dans le bélier. Euh, donc vous êtes concernés, puisque vous êtes signe de feu, hein, les béliers en premier lieu, bien sûr. Pas que, hein, puisque vous avez tous les signes de feu qui vibrent avec l'énergie feu. Donc forcément, tout ça est lié. Et puis, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Ça peut nous apporter un éveil plus pragmatique, plus concret, plus important, plus boostant même pour certains. Hein, parce que la lune en bélier, c'est pas antithétique, mais presque. Hein, c'est vraiment deux choses qui sont tellement opposées. Hein. La lune, c'est vraiment les émotions et tout ce qui est très subtil, alors que le bélier, c'est Mars qui gouverne le dieu de la guerre, c'est vraiment des énergies très physiques, très actives, hein, au contraire des émotions qui sont plutôt passives et souvent difficiles à gérer. D'accord? Donc voilà, ça peut donner des petites difficultés passagères, mais ça peut aussi être un gros reboostant pour certains d'entre vous. Alors, la coupe de fin de mois, la coupe de feu pour vous, mes amis, Bélier, Sagittaire et Lion. On va regarder ensemble quelles sont les énergies pour cette fin de mois. Et puis, bien sûr, on retrouvera les tirages normaux hein, de chaque signe. Ensuite, dès que ce sera le moment, aux environs, enfin, entre le 20 et le 22 en général, hein, pour le mois suivant. D'accord? Donc là, on est en ce moment dans la fin. Plutôt, alors, on considère à la fin, la coupe de fin de mois, c'est toujours, on considère les 3, 4, 5 derniers jours du mois, d'accord? Et les 4, 5 derniers jours, premiers jours, pardon, du mois avril, donc le mois qui suivra le mois de mars. Autrement dit, du 26 à peu près mars au 3-4 avril, hein, selon les cas. C'est vraiment comment je passe d'un seuil de cette énergie de fin de mois vers le mois d'avril et donc le seuil. Le seuil entre deux. Alors, c'est parti, mes amis Bélier, Sagittaire et Lion. Le passage, on passait de passer quelque part, justement, écoutez, ça tombe bien, le passage, on ne peut pas mieux dire. Vous êtes en effet en train de passer un cap. Alors, pour certains, c'est un cap qui nous parle d'échelle, qui nous parle de palier, vous voyez. Il peut y avoir un changement de palier pour certains, pour ceux qui sont, par exemple, dans des... vous savez, les fameux paliers de MLM, hein, vous savez, quand on passe d'un palier à un autre, il pourrait y avoir ça, à surveiller toutefois, parce qu'il y a toujours une crevasse au milieu en disant, pour accéder à autre chose, je dois en passer par une crevasse nécessaire, peut-être par un petit passage à vide, c'est le cas de le dire, qui peut nous aider à aller plus loin ensuite. Donc, on recule, mais c'est pour mieux sauter. Un peu comme ce sphinx qui va prendre son élan pour aller passer de l'autre côté de l'autre monde. Donc une fin de mois pour ces béliers Sagittaire Lion qui peut être sous le signe de je prends mon élan, je m'élance et je sais qu'au milieu il y a une crevasse, je dois donc être très vigilant. Le grand changement qui vous attend est une nécessité. Ça aussi c'est important de le comprendre. Pourquoi on nous parle de mondanité à droite? Tout simplement parce que vous avez, on va dire, une clé relationnelle à jouer. Mes amis Bélier, Lion et Sagittaire. Une clé relationnelle, une clé de ralliement à des choses, à des personnes ou à des causes même qui peuvent être au-dessus de vous et qui vous dépassent. Hein. Malgré tout, même si ça reste une carte assez superficielle, on le voit ici, ça peut être parce que c'est superficiel que ça peut être aussi positif dans le sens de il faut en passer par là avec des relations superficielles pour accéder à autre chose de mieux après. Vous voyez, c'est pas nécessairement quelque chose qui n'est pas bon. L'impermanence à gauche et le retour à la source à droite. Alors, l'impermanence nous parle toujours aussi de quelque part de cette histoire de passage. Vous voyez, on est sur une fin de mois. On vous dit, ne regarde pas trop derrière toi, hein, c'est fini.
toute la page. Si vous avez des... Moi, je vous invite vraiment à aller voir le fond de vos placards. Si vous n'avez pas des choses qui vous ramènent à des souvenirs qui ne sont pas bons pour vous. Par exemple, vous avez des photos et vous n'avez pas eu le courage d'aller mettre le nez dans les vieilles photos. Je ne parle pas de celles de téléphone aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on a ces photos digitales. Mais même celle-ci, c'est pareil. Hein, que ce soit dans une boîte en carton ou dans un téléphone, quand vous passez devant cette photo, à chaque fois, ça vous plombe pour certains. Je vois ici nettement de la rouille. Vous voyez cette rouille? Alors le passé relié à la rouille, pour moi, c'est pas très... C'est pas la peine de garder ça. C'est pas la peine de rester sur du passé qui vous fera pas avancer, quoi. Hein. Ça me ramène aussi à cette histoire de passage et de crevasse au milieu nécessaire. La crevasse, on n'est pas obligé d'y tomber, bien entendu. C'est vraiment à vous de faire ce qu'il faut pour ça. Hein. On parle de cycle, hein, vous voyez, c'est vraiment, là on est sur le printemps qui vient aussi, donc on ne peut pas faire du neuf avec du vieux, vous voyez, c'est ça que ça veut dire aussi. Le retour à la source pour vous, pour apprendre à vous ressourcer, vous devez avoir dans votre esprit que ce mois de avril, il sera à la mesure de ce que vous allez faire pour que Mars s'efface correctement. Moi, je vois ici de l'ancien temps, de l'ancienne chose qui meurt, qui s'en va, des nuages gris qui se sont accumulés, qui ont servi à rien finalement. Mais en même temps, il y a un dôme, hein, il y a comme une construction de dôme qui peut peut-être vous faire comprendre aussi que c'est vous qui créez votre vie, c'est vous qui créez votre futur. Donc ressourcez-vous et ne prenez pas à la légère le fait que votre passé est là, que vous pouvez aussi faire des choses pour que ce soit pas, voilà, que ce soit pas sclérosant, quoi. Vous voyez ici, on a quelque chose qui a à voir avec la solidité. Moi, je vous dirais pour certains d'entre vous que il y a quelque chose qui va prendre corps, quelque chose auquel vous avez cru, auquel vous avez d'abord cru et puis plus tard pas cru, et qui va revenir vous chercher comme pour vous montrer que il ne fallait pas baisser les bras. C'était pas le moment de baisser les bras parce que ça revient. Alors bien sûr, on peut appliquer ça à la lithographie puisque c'est l'objet de la carte, hein. Mais au-delà de ça, voyez le côté solidité de la pierre, c'est-à-dire efficacité concrète de ce qui me fait du bien. Et les choses auxquelles j'ai cru qui n'avançaient pas, ça peut arriver maintenant que finalement, ce n'était pas le moment à l'époque, mais maintenant ça l'est. Quelque chose qui ne marchait pas peut maintenant fonctionner. Enfin, hein, donc pour avril. On a la carte de l'eau. La carte de l'eau, elle est intéressante parce qu'elle nous parle d'amour, d'énergie universelle. Énergie d'amour universel, O, E-A-U, hein, énergie, A, amour, U, universel. On vous dit aussi que la confiance va revenir au mois d'avril quand la fin mars va devenir un peu dur, un peu costaud, vous voyez, il y a un côté musclé là-dedans que j'arrive pas trop à définir. Et ici, au contraire, c'est la fluidité. Donc, dès que l'orage est passé fin mars, on sent que déjà en avril, voilà, il va y avoir une libération, quelque chose de plus fluide, quelque chose qui va vous permettre d'y croire un petit peu plus. Hein. Finalement, c'était ça l'histoire du refuge, hein, c'était aussi y croire. Alors, le refuge, justement, on va donc enlever la carte qui est là, puisque c'est la carte qui correspond à la fin du tirage. On a le refuge. Besoin de se poser, lieu de sécurité, introspection. Eh bien, écoutez, plus vous serez défendu fin mars de ce qui ne vous remplissait pas quelque part, de ce qui vous encombrait, plus l'aspect positif du refuge en vous va fonctionner. Lieu de sécurité, introspection, besoin de se poser. Pour moi, il y a des personnes ici qui vont avoir quelqu'un qui va peut-être vous dire, voilà, tu peux compter sur moi. Je ne sais pas quand, hein, ce sera certainement dans le courant d'avril, pardon. Vous allez, de toute façon, avec les cartes qui seront tirées au mois d'avril, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Là, pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas trop le moment. Pourquoi? Parce que c'est pas maintenant que ça va se faire. Mais c'est comme ça. Hein. Il y a des fois, c'est assez curieux. Alors, on va regarder maintenant
avec le tarot de Marseille, comment ça va venir remplir cet espace qu'on a vu tout à l'heure de ce passage, ce sphinx qui veut sauter, qui ne sait pas trop comment il va s'y prendre pour sauter. Hein. Regardons un peu, regardons un petit peu, pardon, avec les cartes du tarot de Marseille, le complément, on pourrait dire, le complément pour vous, mes amis, Lion, Bélier. Le pape s'est retourné. Il y a de la sagesse. Il y a de la sagesse. Vous avez certainement compris les expériences et les erreurs passées. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Il y a chez vous pas mal de sagesse. C'est peut-être pour ça que c'est plus facile pour vous aujourd'hui. Hein. C'est vrai que le signe de feu, par essence, n'est pas a priori sage. C'est plutôt quelqu'un qui s'identifie à ce qui se passe, qui est beaucoup dans l'action. Et là, on a vu tout à l'heure l'histoire de la lune par rapport au bélier. C'est une nouvelle lune, pardon, en bélier en ce moment. Hein. Donc, il y aura l'émotionnel à travailler, ça c'est vrai. Puisqu'on parle d'émotionnel, il y aura des choses qui n'étaient pas prêtes à être dites il y a peut-être un mois ou envers certaines personnes, mais ça y est, vous êtes décidé à les dire. Il y a comme un accueil de votre propre parole par rapport à quelque chose. Donc il y a des béliers, des lions, des sagittaires ici qui vont se reconnaître parce qu'il y a eu des déceptions, quelqu'un vous a fui du regard, quelqu'un vous a oublié, quelqu'un vous a peut-être, tourné le dos, on pourrait dire ça, vous voyez, à l'image de ces cartes, tourner le dos. Mais vous, ça y est, vous regardez le futur, c'est fini. Le passé, on n'en parle plus. D'ailleurs, ça correspond assez bien à ce passage du sphinx, hein, avec ce tremplin et ce saut à faire dans le futur que vous ne faisiez pas, mais que maintenant, vous allez pouvoir commencer à faire. Vous voyez bien aussi que le monde, c'est une carte très ouverte. De la papesse, je passe au monde, je passe une fermeture avec vraiment le zip hein, qui enferme les dossiers, parce qu'on n'a pas envie qu'on les connaisse, ces dossiers, mais avec l'ouverture du monde, c'est hop, au contraire. Pourquoi j'aurais quelque chose à cacher? Non. Disons enfin ce qui ne va pas, disons enfin ce qui doit être. Avec la carte ici du 15 là-dessus, pour moi, ça me parle vraiment de beaucoup une énergie qu'on retrouve, quoi. Je pense qu'il y a eu peut-être de la fatigue pour certains. C'était pas une fatigue physique, hein, tellement. C'était la fatigue, vous savez, de garder les choses pour soi. C'est comme si ça vous avait épuisé de ne pas pouvoir dire ce que vous pensiez. Voilà, c'est un petit peu ça, ce qu'on sent ici. Avec la roue de la fortune et la lune, on retrouve la lune, on en a parlé tout à l'heure, elle est en bélier en ce moment, et vous êtes concerné en tant que signe de feu, vous avez vu tout à l'heure, hein, cette nouvelle lune en bélier. C'est comme quelque chose qui était bridé, qui était bloqué. Hein, on vient de le dire à plusieurs reprises ici, je vous l'aurais dit autrement, mais c'est un peu la même chose. Mais ça y est, l'émotionnel va se débloquer. Ben, on a moins honte. Il y a un truc avec la honte. Il y avait comme chez vous une gêne ou une honte. Vous voyez, avec le soleil, le refuge et le soleil, c'est merveilleux. Parce que refuge et soleil, pour moi, c'est quelque chose de très réconfortant. Parce que vous êtes dans une foi qui grandit, ça c'est vrai. Je pense que c'est ce qu'on peut dire pour la plupart des personnes d'entre vous. Et vous êtes en même temps dans une dynamique où vous pouvez recevoir aussi de la bienveillance de la part des gens, parce que le refuge, c'est vraiment ça. C'est je te tiens la main, n'aie pas peur, je suis là. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là ici. Hein, voilà, donc on va regarder déjà quelle est l'influence planétaire du moment. Hein, on va regarder si vraiment il y a une planète qui gouverne un peu votre moment hein, de fin de mois, fin mars pour vous, ce serait Saturne. Et on a parlé de sagesse tout à l'heure, vous vous souvenez? Une espèce de sagesse, une espèce de... Vous avez grandi, quoi. Et on parlait aussi de rationnel tout à l'heure, je ne sais plus pourquoi. Mais c'est ça, en fait. Vous avez été quelqu'un de très idéaliste, mes amis béliers, et j'ai l'impression que c'est pas que vous quittez votre idéalisme, mais vous allez passer, en fait, vous vous appuyez sur un idéalisme
pour mieux concrétiser des choses rationnelles de votre vie. Il y a beaucoup de gens qui vont se sentir sécurisés ici. Hein. Et avec Saturne, c'est quand même assez fort. Hein. Il y a une santé qui revient pour certains. Je sais pas, il y a une énergie de feu, justement. Hein. C'est votre élément, le feu. Donc, on pourrait dire que ouais, c'est pas étonnant. Allez, on regarde un petit peu s'il n'y a pas une question à soulever, s'il n'y a pas quelque chose qu'on aurait oublié de vous dire, peut-être, après tout. On va demander à Béline de vous dire quoi qu'est-ce. Alors, Béline, est-ce que tu veux bien nous guider? Voilà, on voit la lune ici. Jupiter cette fois, et on parle d'héritage. Alors, pour certains, c'est comme un cadeau qui arrive. On peut le voir comme une question d'héritage concrètement, c'est-à-dire vous perdez quelqu'un il y a 3 mois et puis vous apprenez que cette personne vous a dit quelque chose. C'est possible puisque refuge, soleil, c'est complètement, hein, ça peut complètement aller avec. Mais il peut y avoir une forme d'héritage spirituel de la part de quelqu'un qui vous a aimé, de quelqu'un qui vous fait aujourd'hui un hommage. Moi, je vois plutôt un hommage ici. Est-ce que vous n'allez pas être tout simplement, vous savez, à un repas de famille, quelqu'un va se lever pour vous, on va vous dire vraiment qu'on a été content de compter sur vous. Je ne sais pas, il y a comme une reconnaissance, c'est ce que je vois ici. Pour certains, ça pourrait aller jusque-là. Hein. Est-ce que... Allez, on va regarder quand même. Oui, schématiquement, avec l'oracle du nombre solaire. Alors, en voilà une. Pour cette fin de mois, on pourrait dire, quelles sont les 2 tendances, d'où je vais, vers quoi je vais, ou d'où je viens plutôt, vers quoi je vais, grossièrement, bien sûr, on fera une petite synthèse des deux, et on finira par l'oracle de l'âme, de votre âme, message de votre âme. Vous voyez, ce pape, il revient, hein, le 5, c'est le pape qui revient, et la 11, c'est la force. Ben, vous quittez des certitudes, vous quittez un idéalisme, ce que je disais tout à l'heure, le 11, c'est ça un peu, hein, vers quelque chose de assagi. Et là, on retrouve le pape, le Saturne, le côté ancré, c'est-à-dire, je n'ai plus besoin d'avoir peur pour avancer, je sais maintenant un peu mieux qui je suis. Hein. On a pris de l'assurance, c'est pour ça qu'il y a le refuge ici et le soleil qui vous donne tout cet élan. Et cette sagesse qui est là quand même, c'est une très très jolie fin de mois pour vous, hein, je trouve. Malgré que, avec tout ce qu'on a dit au début, là, c'était les quelques débuts, les quelques jours de fin de mois, là, vous voyez, entre par exemple du 23 au 25, ça a l'air un peu compliqué, un peu difficile, et puis ça s'arrange très vite, vous avez vu, donc bon. Vous me direz en commentaire, ça m'intéresse d'ailleurs, hein, de savoir vraiment comment vous vivez les choses. Demandons à votre âme qu'elle vous donne un petit message. Ose aller dans ton sens. Et c'est encore la lune créative qui est là. Hein. Alors peut-être vous auriez intérêt à vous rapprocher de la lune. Si cette vidéo est vue avant le 21, c'est toujours mieux, bien sûr. Sinon, même le 22, ça peut aller jusqu'au 23, parce que vous savez que les lunes, elles ont toujours une incidence 2-3 jours avant et après, et non pas forcément que le jour J, hein, comme on pourrait le croire d'ailleurs, puisqu'une lune, ça bouge, il n'y a pas de problème. On vous dit que l'idéalisme, vous voyez, ici, hein, il y a un côté rationnel, on marche sur un ciel d'étoiles, en même temps, on touche la lune comme quelque chose qui vous porte, qui vous emmène, une foi qui vous emmène. C'est vraiment l'idée du soleil, hein, ici. Je trouve que c'est très, très poétique. Alors, on vous dit, ose aller dans ton sens. Votre âme vous dit ceci, le chemin, l'audace et l'épanouissement. Donc, ça fait partie de votre fin de mois. Osez des choses. Si vous avez commencé une peinture, vous ne l'avez pas terminée, prenez vos pinceaux et finissez-la. Si vous aviez entrepris d'aller voir une copine qui habite en Vendée et vous ne l'avez pas fait et que vous voulez le faire, faites-le pendant cette fin de mois. Tu veux prendre une décision, ose aller dans ton sens, pour ton équilibre, ton intérieur, ton plexus solaire est tout serré. Une partie de toi est inquiète, a peur d'aller dans cette direction-là. Rassure-la, cette partie. Donc ça, c'est vraiment, ça a vraiment à voir avec votre sensibilité. C'est pour ça que la lune, c'est pas anodin qu'on en parle.
la lune en bélier, bah, vous avez vu aussi. Peut-être qu'en fait, il fallait que vous en passiez par tout ça. Pour moi, c'est écoutez-vous. Écoutez-vous, laissez les peurs, on l'a vu aussi tout à l'heure, on n'a plus besoin d'avoir peur. Osez aller dans votre sens, c'est aussi aller au-delà de vos peurs, bien évidemment. Voilà, j'espère qu'on a tout dit. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Merci beaucoup pour ce petit moment avec vous. Je vous retrouve tout bientôt dans quelques jours pour les signes qui sont ici pour le mois d'avril, tout bientôt. Et je vous dis à très vite. Portez-vous bien.